Eh bien bonjour, de retour pour une rando. Alors cette fois-ci pas du tout dans le Limousin mais en Bourgogne. Et plus précisément je pars de Saulieu pour rejoindre le Morvan. Enfin je suis déjà dans le Morvan. Mais pour rejoindre voilà, le GRP du Tour du Morvan. Alors je vais pas faire le tour. J'ai une rando de 50 km sur de nuit. Il est quoi? Il est 14h là donc une demi-journée, une journée entière, une autre demi-journée et ce sera fait. Voilà, il fait beau, on est le 22 mai 2026. Donc je pars de Saulieu et je vous retrouve un peu plus loin. Et puis on commence par une montée parce que sinon c'est pas sympa. Allez, à tout à l'heure. Je quitte Saulieu mais j'ai une grande ligne droite à faire avant vraiment de rejoindre le GR. Voilà, j'ai quitté le cimetière militaire plus bas qui était à la sortie de Saulieu. Là je suis sur une voie d'accès du GRP. Alors je connais bien le Morvan puisque j'ai fait plusieurs randonnées dans ce massif et sur ce GRP que je n'ai jamais fait dans son intégralité mais plusieurs tronçons. Donc là sur une première partie je vais suivre effectivement le GR et puis à partir de Saint-Aignan, puisque je vais passer par Saint-Brisson je crois, puis Saint-Aignan, je retournerai vers l'est en direction de Saulieu, mais ce sera sur un PR et non pas sur un GR. Alors j'aime bien le Morvan parce que c'est forestier, un peu vallonné, pas mal vallonné. Il y a des superbes coins et puis c'est pas non plus très très loin de chez moi. C'est plus raisonnable que le Limousin par exemple en termes de distance. Et voilà le chemin, l'inconvénient du Morvan si c'en est un, c'est les coupes rases et les grandes plantations de Douglas. Vous connaissez mon amour pour ce type de plantation. On va forcément croiser, là vous voyez des plantations de pins. Alors je pense que c'est plus, à mon avis, plus pour les arbres de Noël, puisque le Morvan est un grand fournisseur d'arbres de Noël en pépiniérie, en supermarché en décembre. Voilà, alors j'ai une portion de 2 km environ de bitume avant de rejoindre le sentier. Il fait très beau, il va faire très beau ces 3 prochains jours. Très chaud aussi. Normalement dans le Morvan, il n'y a pas de souci pour s'approvisionner en eau, pardon. Il y a toujours des petits cours d'eau, surtout qu'il a bien plu les dernières semaines, les 15 derniers jours. Voilà, mais aujourd'hui ce sera sec. Aujourd'hui et les prochains jours ce sera sec et chaud. Très chaud même. Allez, à tout à l'heure. Allez, on a quitté le bitume. Et devant nous s'offrent les paysages des premières collines du Morvan. Je vais retrouver un peu plus bas de l'ombre et ça sera bienvenu. Voilà. Tu vois là déjà, ça y est, je suis dans ma rando avec ces beaux paysages vallonnés, verdoyants, le ciel bleu. Ça y est, j'y suis. Allez. Là on va descendre un peu et remonter sur les collines en face. On se dirige vers le hameau de Lavaux.
après avoir quitté donc Saulieu, Collonchèvre, un petit hameau aussi. Et on n'est pas encore officiellement sur le GRP, on est encore sur la voie d'accès au GRP du Tour du Morvan en partant de Saulieu. Et je vous dirai quand on y sera officiellement. Ouais, ça promet d'être beau. Et de toute façon, sous le soleil, c'est toujours beau. Où qu'on soit. Allez, à tout à l'heure. Alors, petite pause non prévue, parce que je me suis enfoncé jusqu'à la cheville dans de la boue. Bon, j'ai les chaussettes trempées, les chaussures aussi, et surtout la droite. Donc je suis en train de faire sécher ce que je peux avant de repartir. Heureusement qu'il fait chaud, ça va peut-être sécher plus rapidement. Voilà, une pause improvisée, non désirée. Voilà, bon. C'est toujours embêtant quand ça commence, quand c'est comme ça au début de la rando et pas vers la fin. Allez, je vous dis quand je repars. Là, je suis sur le petit hameau de Lavaux. Et je suis donc pas très loin de quoi? Du lac de Chambou. J'y serai dans une petite demi-heure quand j'aurai repris la route. Allez, je fais sécher tout ça et je repars. Et effectivement, on approche du lac de Chambou. Ouais. Ça va être assez marécageux, assez tourbeux ici. Ouais, bah la preuve, hein. Il y a de l'eau ici. Voilà. Bah, c'est pas le moment de mettre les pieds dans l'eau. Je devrais être au lac de Chambou d'ici peu de temps. Et je vais le longer sur une bonne partie, sur sa rive sud. Ouais, c'est très marécageux. Alors un point positif sur le GRP du Morvan, du Tour du Morvan, c'est que le balisage est excellent. J'ai jamais été hésitant sur le Morvan, contrairement à d'autres randos. Donc merci à tous les bénévoles qui s'assurent du balisage et de son entretien. Ouais, je pense que vous ne devez pas le voir là sur la caméra, mais on s'approche du lac derrière les arbres là. Voilà le lac de Chambou. Alors qui à mon avis est artificielle, hein. C'est une retenue d'eau, je pense. Comme il y en a beaucoup dans le Morvan.
Donc moi je longe la rive sud de ce lac. Sur un sentier très agréable. Oui, bah c'est bien un lac de retenue. Hein. On passe là sur une premier barrage, une première digue. Et je crois qu'il y en a d'autres un peu plus loin. Je ferai une pause un peu plus loin. Normalement, il y a une petite, une table de pique-nique sur la carte en tout cas, au bord du lac. Donc on va voir si c'est libre ou pas pour faire une petite pause. Allez, petite pause sur le bord du lac. Une autre digue là-bas. Hop. Petite plage. Il y a des coins là, hop, pour se poser. Hop, c'est sympa. Allez, je fais une petite pause et je redémarre. Je vais me laver les mains, tiens, elles sont dégueulasses après avoir nettoyé tant bien que mal mes chaussettes, mes chaussures et mon pantalon. Ah là là. Allez, tout à l'heure. J'ai quitté le lac de Chambou. Et je m'enfonce donc dans les bois, direction Frétigny, je crois, à quelques kilomètres. Là, je suis à peu près à 7 km depuis le départ à Saulieu. Bah pour l'instant, j'ai de la chance, hein, c'est plutôt un dénivelé, c'est plutôt plat. Il fait chaud, mais c'est pas la grosse canicule. Et puis comme je suis parti pour moins longtemps que la fois passée, là, quand j'avais fait les monts d'Ambazac, j'ai le sac quand même qui est plus léger. Donc ça c'est aidant aussi. Allez, on continue. Je longe un petit ruisseau depuis quelques centaines de mètres. Un peu plus bas, il y avait une petite plage. Hop. C'est un peu plus dégagé ici. Ah, les arbres, ils ont été taillés. Ah, punaise. Je viens de quitter Frétigny. J'ai fait une pause là-bas. Je suis essoufflé parce que ça montait bien pour sortir de Frétigny. Voilà. Je pense que ça va être un peu plus plat ou descendre. Et puis j'ai monté en plein cagnard sous le goudron, le bitume. Donc, hop. Et ça va, le sac est moins lourd que à ma dernière rando, donc ça va. Je suis à 10 km là, depuis Saulieu. Maximum encore 5 km, je pense.
avant de chercher un coin pour le soir. Voilà, je cherche pas à faire trop de kilomètres aujourd'hui. C'est demain la grosse journée. Où je pourrais approcher les... Enfin, c'est pas que je pourrais approcher, c'est que je serai autour de 25. Si je fais... Ouais. Ouais, ce serait bien que je fasse 25 demain. Ce qui est tout à fait faisable. Hop. Bon, après une petite partie en bitume, hop, je retrouve des chemins forestiers. Il fait un peu plus frais, c'est meilleur. Bon, il est bientôt 18 h, bientôt 15 km. Je vais essayer de trouver un coin, mais là ça fait 2 km que je marche et je trouve rien de vraiment bien pour planter ma tente. Donc je vais continuer. Voilà, bah, il est bientôt 19 h. Je suis vraiment sur le chemin du GR. Donc demain je repars par là. Et je me suis installé pour la nuit. Voilà. J'ai un peu galéré, mais finalement tout au bord du chemin, c'est pas si mal que ça. C'est pas trop sombre. Voilà, puis c'était à peu près plat, donc c'est super. Et bah écoutez, je vais dîner et aller me pioter. Et ce sera très bien pour aujourd'hui. À demain. Et bien jour 2. Ça y est, le camp est remballé. Donc une trace. Je vais pouvoir continuer direction Saint-Brisson puis Saint-Aignan par cette direction. Bon, la nuit s'est bien passée, pas de problème particulier. Ce matin il y a plein de moustiques, il n'y en avait pas hier soir, mais ce matin il y en a plein. Il y a un étang pas loin évidemment, donc ceci explique cela. Hop. Allez, je vais faire attention, là c'est plein de gadous, pas très bien éclairé encore, on est petit matin, enfin petit matin, non, il est 9 h. Hein. Mais on est vraiment sous les arbres là. On voit pas grand chose, j'ai pas envie de me casser la figure dans la boue sur ces ornières. Je vous retrouve un peu plus loin.
essayer de filmer un chevreuil, mais non. Il est parti. Et je suis à peu près à 4 km de Saint-Brisson. Peut-être que je pourrais y faire une pause, s'il y a un café ou quelque chose comme ça. Je pense que ça va taper aujourd'hui. Il est 9h, il n'est pas 10h et ça tape déjà bien fort. Quand je vous dis que les sapins de Noël poussent ici. Allez. Paysage, petite brise qui rafraîchit. C'est super. Sur le croisé de chemin entre la Nièvre à ma gauche et la Côte d'Or à ma droite. Et moi je continue encore un peu en Côte d'Or. Voilà, dans quelques années, les sapins de Noël. Hop, allez, direction Saint-Brisson toujours. Allez, une petite montée depuis quelques temps pour se mettre en jambes. Mais ça va. Les distances sont jamais très longues sur les montées dans le Morvan. Alors je suis arrivé à la maison, ouah, quel arbre, punaise, à la maison du parc du Morvan. Bon, c'est samedi, donc il y a rien. Je vais quand même aller faire un petit tour, voir si je peux trouver un robinet. Là il y a une poubelle, je vais jeter mes déchets. Un petit point d'eau. Bon, c'est pas grave. Un petit étang, il y a une zone d'éco-bivouac là-bas. Un peu plus loin, bon bah évidemment c'est pas l'heure pour moi de bivouaquer. Mais il est bien entretenu ce terrain de la maison du parc du Morvan. Bon, j'ai trouvé de l'eau. De toute façon dans les maisons des parcs régionaux, il y a toujours un coin pour les randonneurs, avec des toilettes et des points d'eau et des tables de pique-nique. Bon bah très bien cette maison du parc, bien aménagée. Moi je vais continuer ma route vers Saint-Brisson. Alors on n'est pas loin de Saint-Brisson, mais on ne dit pas exactement. Allez, peut-être une petite pause et ce sera reparti. Alors j'ai quitté la maison du parc, c'est une belle découverte. Il y avait un petit bistrot, j'ai pu prendre un café et des cookies. Donc là je suis sur un carrefour mais qui indique bien ma position finalement. Je suis à 13 km par la route de Saulieu, le lac des Settons est pas si loin, Saint-Brisson finalement j'y passe pas, c'est à 1 km. Moi je vais tout droit, Carré-les-Tombes à 15, Saint-Aignan par la route à 5. Mais j'y vais pas par la route. La Cure, c'est vraiment la rivière du Morvan. Alors j'ai une petite... donc là je suis... j'ai quitté temporairement le GR
pour être sur un sentier de petite randonnée qui va me conduire. Enfin, je vais retrouver le GR un peu plus loin. Et voilà, et direction Saint-Aignan désormais. Alors je prends de la hauteur, ce qui me permet de bénéficier d'une belle vue. Je pense que j'étais en face sur les montagnes ou même derrière ce matin en partant. Voilà, donc là je continue sur une petite portion de bitume, mais ça ne sera pas trop long. Je vous retrouve après. Voilà, j'ai quitté le bitume. Donc, et j'ai retrouvé le GR. Donc direction maintenant Saint-Aignan, avant de virer à l'est, direction Saulieu. Alors j'y serai pas ce soir bien sûr, mais là je remonte au nord et après à Saint-Aignan, passage à l'est. C'est un peu casse-pied ces ornières. Hop, mais encore celle-ci c'est rien du tout. Je suis passé par des endroits où il y avait des engins forestiers qui avaient complètement défoncé le sol. Enfin, si vous faites de la rando, vous avez l'habitude. Vraiment c'est... Alors quand c'est sec déjà c'est pas très agréable, mais alors quand c'est rempli d'eau et que tu sais plus par où passer pour pas t'en mettre plein les chaussures, bah, c'est casse-pied. Mais vraiment ça défigure les chemins, ces engins de forestiers là, c'est une tristesse. Décidément j'ai un problème avec les exploitations forestières moi. Même si je sais que ça fait vivre beaucoup de personnes et qu'on va pas revenir au temps du cheval, hein. Mais franchement ça défigure les paysages et les chemins. Allez, je vais retrouver un peu d'ombre, ça sera super. Il y a un étang là sur la gauche. Et là je vais retrouver les sous-bois pour un petit bout de temps je pense. Pratiquement jusqu'à Saint-Aignan. Là je fais régulièrement du gymkhana avec les ornières. Bon, celle-ci c'est rien du tout. Celle-là ça va, il y a un passage sur la droite. Hop. Bon, c'est un chouette chemin pour moi. Même si c'est que des résineux, ou pratiquement que des résineux. Ben vous voyez, il y a de la vie, il y a le soleil qui arrive au sol, c'est herbeux, il y a des fougères. Enfin voilà quoi, c'est pas... Alors c'est peut-être des Douglas aussi, j'en sais rien, je pense peut-être pas. Mais voilà, ils sont pas plantés en rang d'oignon tous les 50 cm. Donc il y a de la vie quoi. Il y a de la vie autour et c'est super joli quoi. Super sympa.
Eh bien, alors j'avais quitté la commune de Saint-Aignan, de toute façon c'est tout petit, il n'y a pas grand chose à voir. Et là, je suis sur le lac, enfin sur la digue du lac de Saint-Aignan. J'y suis déjà passé et j'ai fait le tour sur la rive tout en face pour rejoindre après l'abbaye de la Pierre qui vire. Voilà. Et là c'est un étang de la Chèvraie je crois, juste derrière. Et là on est bien sur le lac de Saint-Aignan, un des plus importants lacs de retenue d'eau du Morvan. Le plus important étant le lac des Settons bien sûr. Magnifique le lac des Settons, si vous pouvez y aller. Par beau temps, vous pouvez vous baigner, vous pouvez vous balader, c'est super. Le lac de Saint-Aignan est beaucoup moins aménagé pour les loisirs. Alors Saint-Aignan, le petit village au fond, et le lac devant vous. Vraiment, par beau temps, l'été, c'est magnifique. Allez, j'ai une portion de bitume, moi, sur un peu plus d'un kilomètre encore, avant de retrouver un petit sentier. Ça sera plus le GR, ce sera un sentier de petite randonnée, mais qui va jusqu'à Saulieu. Alors c'est, je crois, au moins 15-20 km, mais j'y serai pas demain matin, et en forçant jusqu'à ce soir, mais j'ai pas envie de forcer. Bon, j'ai quitté le GR. Normalement je suis sur un PR, mais je crois qu'il n'y a pas de balisage. J'ai vu la croix barrée du PR. Alors peut-être que c'est plus un sentier de randonnée, mais bon, c'est quand même la bonne direction. Sauf que je pourrais plus me fier au balisage et que j'aurais vraiment besoin de mon téléphone et de mes cartes hygiène pour être sûr d'être sur le bon chemin. Là, j'ai fait une pause dans un endroit super. Alors c'est privé, je pense qu'il y a des gîtes, il y a même une cabane là dans les arbres. Mais c'est vraiment super. Très calme. Le bruit des canards, peut-être que vous entendez. Un étang. Donc il y a une maison, mais je souhaite une maison à louer ou un gîte. Enfin, il doit y avoir plusieurs d'ailleurs. C'est pour ça que c'est très bien aménagé. On est sur un sentier, mais cette partie est très bien aménagée. C'est super. Allez, après la petite pause, je vais continuer mon chemin par là-bas. Serais-je sur un chemin de Saint-Jacques? Oui, manifestement. Mais je suis pas sûr de trouver beaucoup de balises par ici. Donc je suis dans cette longue portion de forêt que je vais pas quitter avant demain, avant l'arrivée sur Saulieu. Alors là je suis pépère parce que contrairement à ce qui est affiché sur la carte IGN, on n'est pas sur un chemin balisé.
Donc il n'y a personne. Alors, il y a des traces de quad et de moto, voire de vélo. Mais là j'ai croisé personne et à mon avis je vais pas croiser grand monde jusqu'à ce soir. Le chemin alterne entre feuillu et résineux. Donc là, bon, en plein milieu de l'après-midi, être sous les arbres, c'est sympa. C'est relativement plat, il y a très peu de dénivelé. Donc j'avance bien, même si je commence à avoir les pattes qui demandent une pause. Mais je sais que si je m'arrête trop longtemps, le redémarrage sera encore plus compliqué que la poursuite. J'en suis à un peu moins de 20 km là, depuis le début de la journée. Grande partie découverte, sans arbres, sans ombre. Je pense que c'est un endroit qui a été... les arbres ont été abattus et ça n'a pas été replanté depuis. Beaucoup de genêts donc et de fougères. Pause sous les arbres, à l'ombre. J'avais les pieds en compote, enfin je les ai toujours d'ailleurs, mais cette petite pause, j'espère, fera un peu de bien. Il est un peu plus de 15 heures et je suis pas très loin de mon objectif. Enfin si j'arrive à poser ma tente là où j'ai prévu de la poser sur la carte, d'ici 1 heure je pense. Ce qui fait que j'aurai peut-être pas grand chose à faire demain matin pour arriver à Saulieu, mais c'était l'objectif. Je voulais pas avoir beaucoup de kilomètres à faire avant de retrouver la voiture demain. Je passe une dernière nuit en forêt et après je rentre. Allez, continuons la pause. Alors je suis sur la ligne droite qui va m'emmener à Saulieu. Alors j'espère trouver un petit ruisseau comme indiqué sur la carte pour pouvoir faire un brin de toilette et remplir ma gourde. Et puis après je chercherai un petit coin pour la nuit si je peux, non, parce que là c'est un peu compliqué là. Bon, allez, au petit bonheur la chance, on essaiera de trouver quelque chose. Il est pas mignon ce petit ruisseau, perdu au milieu de nulle part, pour me rafraîchir. Eh ben c'est magnifique. Allez, j'y vais en profiter. Bon bah ça y est, je suis installé pour la nuit. Je dois être à moins de 10 km de Saulieu maintenant, pas de là où j'ai garé ma voiture. Bon bah écoutez, belle journée, chaude, mais plutôt sympa pour les paysages, etc. Ça va les jambes, enfin ça va, j'ai connu pire en tout cas, donc pas trop inquiet pour demain. Et puis bah voilà, je vous retrouve demain pour la dernière partie de cette rando. Une boucle à partir de Saulieu, dans le Morvan, passage par Saint-Brisson, Saint-Agnan, et retour à Saulieu. Ça fera à peu près, je pense, entre 47 et 50 km. Je vous dirai ça demain. Bonne soirée, à demain.
Eh bien, il est 8 heures, jour 3 du petit matin, jour 3 de cette rando, pardon. Et ben, c'est parti pour Saulieu. Donc, je devrais y être dans 1 heure et demie, je pense. Voilà, je pars pas trop tard, c'est plutôt bien. Comme ça, il sera pas trop chaud. J'ai passé une bonne nuit. Voilà, j'ai été réveillé par une harde de sangliers qui sont passés à proximité de la tente, mais c'est toujours impressionnant la nuit, mais ils ne font que passer. Allez, eh ben, à très vite, je vous retrouve un peu plus loin sur le chemin. Et moi, je pars dans cette direction. Je vais rejoindre la route forestière. A tout de suite. Bah, les jambes sont un peu lourdes ce matin. Le démarrage est laborieux. Allez, c'est peut-être le temps de se chauffer un peu. Je peux pas dire que j'ai des courbatures, mais ça répond pas comme j'aimerais que ça réponde. Bon, j'ai 1 kilomètre et demi, je pense, à faire sur cette route forestière avant de m'approcher un peu plus de Saulieu. Voilà, donc j'ai quitté la route forestière, petit sentier balisé qui va m'amener jusqu'à Saulieu. J'ai fait une partie à découvert. Punaise, ça tape déjà à 8 heures du matin. Ça va être quelque chose cet après-midi. Donc là, j'apprécie d'être dans les sous-bois. Voilà, je suis arrivé à Saulieu. Bon, dommage que l'église Saint-Antoche soit en rénovation. Je vais essayer de pousser jusqu'au relais. L'auberge de feu Bernard Loiseau. Avant de reprendre la route. Eh bien, c'est ici, à Saulieu, rue Danton,
que se termine cette rando de demi-journée, une journée entière, 50 km, un petit peu moins. Et bah écoutez, j'espère avoir pu vous faire partager un petit peu ma micro-aventure, cette randonnée. Peut-être vous avoir donné envie de randonner vous-même. Il y a plein de choses qu'on n'a pas quand on regarde la vidéo. On n'a pas les odeurs, on n'a pas tout ce qui n'est pas filmé, bien sûr. Et puis on n'a pas la fatigue. Elle est toujours dans les jambes, les douleurs à l'épaule, aux épaules, avec le sac à dos. Les moments où on en a marre. Les moments où on se demande ce qu'on fout ici. Voilà. Mais au bout de 24 heures, tout est oublié. Il ne reste plus que les bons souvenirs et l'envie de recommencer. Alors à plus tard peut-être pour d'autres randonnées. Et je vous emmènerai avec moi. Allez, à plus.